Et pour débattre de ce sujet, Sébastien Rome, bonjour, député Bonjour. LFI NUPES de l'Hérault, Philippe Ballard, député de l'Oise et porte-parole du Rassemblement national. Bonjour. Soyez les bienvenus tous les deux. Avant de vous entendre et de vous laisser débattre, on va faire le point avec nos éclaireurs. Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Fanny, je le disais, la manifestation pro-palestinienne prévue à Paris est interdite. Pour quelles raisons? Oui, Laurent Nunez a donné des précisions jeudi lorsqu'il était invité de nos confrères chez France Info. Le préfet de police de Paris qui a tout d'abord donné l'argument d'une manifestation prévue aujourd'hui et qui serait une déambulation dans Paris et non pas une manifestation statique comme c'était le cas jeudi 18 octobre, manifestation qui avait finalement pu avoir lieu. Autres arguments donnés par le préfet de police de Paris, l'interdiction de ces manifestations n'est pas une question de maintien de l'ordre, le critère est immatériel, il est moral. Là, le préfet de police fait référence à une décision du Conseil d'État qui a été prise dans les années 80. Alors qu'est-ce que c'est ce critère moral? Il s'agit de propos. Les organisations par leurs propos pouvaient laisser à penser qu'elles étaient quand même en soutien au Hamas. Laurent Nunez qui précise la teneur de ces propos. Le simple fait que l'on puisse tenir dans une manifestation des propos négationnistes, antisémites ou de soutien au terrorisme, c'est pour nous un problème qui justifie donc cette interdiction. Décision qui a été soutenue sans aucune ambiguïté par le président de la République, Emmanuel Macron, qui était en déplacement à Bruxelles et qui hier en conférence de presse après un sommet européen a déclaré faire totalement confiance au préfet compétent, dit-il, pour prendre ces décisions. La décision du préfet de police qui a été attaqué devant la justice. Il y a un référé liberté en cours et on doit savoir dans les toutes prochaines minutes si la justice autorise ou non cette manifestation. Les mêmes questions se posent dans d'autres villes aujourd'hui dans la France, un peu partout dans l'Hexagone. Effectivement, certaines villes comme à Paris ont vu leurs manifestations non autorisées. C'est le cas notamment, vous le voyez, à Nice où une manifestation a été interdite. Elle a été remplacée par une conférence de presse qui se tiendra à 14h. 2 manifestations interdites à Montpellier, 2 à Toulouse également. Mais malgré tout, il y a certaines manifestations qui auront bien lieu ce samedi. C'est le cas de 2 manifestations à Marseille, d'une manifestation à Épinal, d'une manifestation à Strasbourg ou encore d'une manifestation à Lille. Lille qui hier déjà avait vu une manifestation autorisée hier soir à 18h. Merci Fanny pour toutes ces explications. Philippe Ballard, Sébastien Rome. Philippe Ballard, est-ce qu'il faut interdire par principe ces manifestations où on a entendu parfois des Allahu Akbar, où on a entendu parfois des insultes antisémites? Alors, le droit à manifester, c'est un droit constitutionnel. Et ça vient d'être rappelé, c'est aux préfets, aux autorités, d'estimer s'il y a trouble à l'ordre public ou bien cet aspect moral qui vient là aussi d'être évoqué et effectivement qui pose problème. Quand dans une manifestation comme place de la République, il y a quelques jours, on entend des cris de Allahu Akbar. Place de la République, où il y a 8 ans, entre parenthèses, on disait « je suis ». Charlie, mais que s'est-il passé en 8 ans? Donc quand on veut soutenir les Palestiniens de Gaza ou Cisjordanie, on pourrait très bien dire « vive la Palestine » plutôt que ce cri. Alors on nous dit « oui, mais c'est ce que disent les croyants musulmans ». C'est vrai, on peut le faire en paix. Mais le professeur assassiné à Arras, Samuel Paty, a été assassiné au cri de Allah Akbar. Le professeur assassiné à Arras, Samuel Paty, a été assassiné au cri de Allah Akbar. Quand les terroristes sont entrés dans le Bataclan, ils ont crié Allah Akbar. Donc, avouez quand même qu'il y a une sacrée ambiguïté à prendre parti de cette distinction pour dire on doit autoriser les manifestations. Sébastien. On a une sacrée confusion qui vient de nous être faite. Donc, on est sur la question du conflit israélo-palestinien, qui est un conflit maintenant qui a plus de 75 ans. On est avec des douleurs qui sont symétriques, avec la manifestation immédiatement après les actes terribles du Hamas qui a eu lieu et qui a pu permettre, parce qu'on est en France, d'exprimer la douleur. Et je pense que c'était important que tous ceux qui sont sympathisants de la douleur qu'ils ont pu vivre, qui a pu être vécue en Israël, aient pu manifester. Et bien pareillement, quand on voit aujourd'hui... Ce que vous dites, Philippe Ballard, répondez-lui, il vous dit oui, sauf que dans les manifestations qui ont pu avoir lieu, on a entendu des propos dérangeants. Le premier principe, c'est celui de la liberté de l'expression. Et en France, il est garanti... Même avec les propos que rappelle Philippe Ballard. Mais c'est pas un crime de guerre de dire ça. C'est pas un crime dire en à la France. Akbar ne vous pose pas de soucis?
Non, en soi, c'est pas cet acte-là qui est répréhensible. Ce qui est répréhensible, et heureusement, c'est eh bien la manière dont ensuite on va avoir des crimes qui sont perpétrés. Là, quand on évoque la question de Arras, c'est un crime, c'est le crime qui est problématique. C'est pas ce qui est dit. Ce qui peut être dit finalement. Philippe Ballard, j'aimerais bien qu'il vous réponde sur ce fameux Allah Akbar. Ouais. Non, il n'y a pas eu de réponse, entre parenthèses. Arras, c'est pas un crime, c'est un assassinat absolument. C'est un assassinat, un crime, c'est un crime. C'est un assassinat, non, mais c'est un peu la... non, pas du tout. Il y a préméditation. Enfin, il y a préméditation, peu importe, mais on voit toute la confusion qu'il y a dans la France insoumise. Vous frayez avec l'islamo-gauchisme. Enfin, faut quand même dire ce qui est. Madame Obono n'a pas voulu dire... Le Hamas est un mouvement terroriste. La manifestation organisée... Attendez, je vous ai laissé parler, vous pouvez me laisser parler. La manifestation organisée par le CCIF, c'était en novembre 2019, à proximité du Bataclan. CCIF, organisation dissoute par la suite. Monsieur Mélenchon y participait. Et là aussi, on entendait Allah Akbar. Et tout à l'heure, là, pendant que vous parliez, enfin, il y avait l'encadré, l'explication de texte. Regardez les drapeaux aussi qui se trouvaient place de la République. Enfin, tout ça, c'est pas le fruit du hasard. Voilà, vous voyez, avec l'islamo-gauchisme, il faut assumer. Il y avait des drapeaux israéliens dans les manifestations en soutien à Israël. Voilà. On est en France, on a le droit de manifester. Pareillement, la justice a été saisie à plusieurs endroits. Et par exemple, à Montpellier, vous avez dit que la manifestation était interdite. Eh bien, en fait, elle a été autorisée par la justice pour une simple raison, c'est qu'on a le droit, en France, de pouvoir manifester sa compassion. On a le droit de manifester. Mais peut-on dire qu'on veut anticiper sur le risque d'insultes antisémites ou sur le risque de cris du type Allah Akbar? Mais ça, c'est la capacité des autorités, en fait, à faire en sorte que les manifestations se passe bien. On ne peut pas faire taire les gens. S'ils sont réunis, on ne peut pas les bâillonner. Non, mais par contre, le racisme, qu'il soit anti-musulman ou qu'il soit antisémite, eh bien, n'a pas lieu d'être en France. Et donc, c'est le travail des autorités de faire en sorte que les choses se passent bien. Et moi, ce que j'ai surtout vu, et le besoin que l'on voit des manifestants, dans ces manifestations que l'on qualifie de pro-palestiniennes, c'est surtout un appel à cesser le feu, et un appel à la paix. Et je crois que c'est de ce dont nous avons besoin le plus en France. Et si on veut envoyer un vrai message là-bas, eh bien, il faut qu'ici, on ait la liberté de parole, de manifester en paix. Philippe Ballard. Oui, mais encore une fois, vous n'avez pas répondu. Et ça vous gêne, gêne. Je vous comprends, parce que là, on voit que la France insoumise commence à exploser de l'intérieur. Là, vous implosez, parce que vous n'arrivez pas à assumer tout ce que vous dites, tous vos actes. Quand vous dites... Non, mais moi, je vous ai écouté. Je vous ai écouté attentivement. Non, mais attendez, je vous ai laissé parler. Et je vous ai même écouté attentivement. C'est pour ça que je vais vous faire cette réflexion. Quand vous dites c'est aux autorités de faire en sorte que ça se passe bien. Oui. Mais vous bâillonnez ceux qui crient à Allah Akbar. Il faut que les policiers, les CRS, les gendarmes mobiles viennent avec du scotch, leur mettre sur la bouche en disant ne criez pas ça, ça peut être interprété d'une façon différente. C'est ça le fond du problème. Et puis je rajouterais qu'il y a des villes en Europe, à Berlin, où il y a eu 60 policiers blessés avec ce genre de manifestation. Est-ce que c'est un crime de dire Allah Akbar? Ça dépend dans quel contexte on le dit et ce que l'on a derrière la tête, tout simplement. Si on le dit d'une façon pacifique, il n'y a aucun problème. Quand on le dit en assassinant quelqu'un, oui, ça pose un problème. Et quand ces mêmes paroles sont reprises dans une manifestation, ça pose problème. C'est ridicule ce que vous dites. Ah bon? Parce que le problème, c'est d'assassiner quelqu'un. C'est ça, le problème. On est tous d'accord. Mais pourquoi avec les mêmes paroles? Mais qu'il y ait de l'idéologie. Aujourd'hui, on a quand même la France a été prête à apporter son soutien inconditionnel. En tout cas, il y a des personnalités politiques qui disent ça à Israël, avec un Premier ministre qui a dit qu'il accomplissait dans cette guerre une prophétie. Moi, ça me pose problème. Voilà. Là, j'ai pas compris votre démonstration, excusez-moi. Mais la démonstration, elle est simple. C'est-à-dire que nous n'avons les paroles, tant qu'elles sont prononcées, eh bien, en fait, elles ne sont que des mots. Là, ce qui est important, oui. Ce qui est important, ce sont les actes. Et les actes qui sont posés, par exemple, par Netanyahou, c'est celui d'un massacre d'un peuple. Je vous laisse répondre, on conclura. D'accord, mais enfin, Israël a été victime d'une attaque terroriste. Alors je sais que des députés... Ah oui, mais enfin, tous les députés LFI ne sont pas sur la même longueur d'onde, là, pardon, mais vous avez des dissensions entre vous. Donc,
que Israël se défende, ça paraît quand même la moindre des choses. Voilà. Et après, il y a l'aspect humanitaire. Mais Marine Le Pen a été claire. Elle s'est prononcée pour un corridor humanitaire en direction de l'Égypte. Ce que nous disons depuis le début, c'est qu'il y a un crime de masse qui est en train de se préparer en Palestine et nous y sommes. Et contre les Israéliens, ça a été quoi? Messieurs, c'était un crime aussi de masse. Vous êtes venus débattre sur le plateau du Live BFM.